Nous sommes aujourd'hui avec Fabienne de Noncin, qui est photographe, et on peut découvrir ses œuvres à la Maison du Hainaut à Charleroi, au 20 quai de Brabant. Vous savez que la Maison du Hainaut propose tous les 15 jours, toutes les 3 semaines, une exposition qui nous permet de découvrir un artiste ou une artiste de la région. Alors ici, on découvre Fabienne de Noncin, photographe. Alors Fabienne, vous êtes juge de paix de profession. Je suis juge de paix à Châtelet, exactement. Alors qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer comme ça dans la photographie ? Alors en réalité, j'ai commencé la photographie parce que j'avais un projet bien précis. Je pensais d'ailleurs que je ne réaliserais que celui-là, à savoir de réaliser un reportage photographique, parce que j'aime la photographie, que c'est mon moyen d'expression, sur les gens qui avaient un dossier à la justice de paix de Châtelet. Je voulais exprimer ce qui se passe en justice de proximité, d'une part, et d'autre part, je voulais humaniser les lieux. Et j'ai donc fait une exposition avec les portraits des personnes qui ont des dossiers à la justice de paix. Et cette exposition est permanente et elle est dans la salle d'audience du tribunal. Nous sommes avec Fabienne de Noncin, photographe. Elle propose actuellement à la Maison du Hainaut une exposition particulièrement intéressante. C'est-à-dire, vous habitez la rue du Basson à Marcinelle et vous avez décidé de prendre en photo vos voisins. C'est ça ? C'est exactement ça. Pourquoi ? Parce que je me suis rendu compte que j'habitais là depuis 10 ans et que je ne connaissais pratiquement personne. On pouvait se croiser, se faire un signe dans le meilleur des cas, mais derrière toutes ces portes, je ne pouvais pas mettre de visage. Et ça m'a particulièrement interpellée. J'ai donc décidé d'aller faire leur connaissance avec mon appareil photo et de réaliser ce reportage. Nous sommes avec Fabienne de Noncin, photographe. Elle propose actuellement une exposition sur ses voisins de la rue du Basson à Marcinelle. C'est à découvrir, c'est assez extraordinaire. Artistiquement, vous les avez pas vraiment. Vous les avez mis en scène ou pas sur un plan artistique ? Je ne les ai pas mis en scène. Je n'avais que très peu de matériel, c'est-à-dire uniquement mon appareil photo. Il n'y avait pas de préparation, il n'y avait pas de rendez-vous. C'était pris sur le vif, donc non, aucune préparation, aucun cadre, la spontanéité. Oui, alors cela dit, il y a quand même quelques personnages truculents. Je pense par exemple à Étienne Van den Doren, des éditions du Basson. Comment ça s'est passé la rencontre avec ce bonhomme ? Étienne, je le connaissais déjà. Donc, un peu triché là. Alors. Non, c'était pas triché, mais il n'y avait pas de raison que j'exclue des gens parce qu'ils sont un peu plus connus et parce que donc forcément la rencontre, je dirais, a été facile. Le projet a été accepté. Étienne est un artiste lui-même et donc a été très ouvert par rapport à ça. Et par contre, il y a d'autres personnes qui ne sont pas du tout connues, qui m'étaient totalement inconnues et qui m'ont accueilli exactement de la même façon. Nous étions avec Fabienne de Noncin, photographe. Elle propose une exposition attachante en ce moment au quai de Brabant, les locaux de la Maison du Hainaut. Une exposition au cours de laquelle on peut voir ses voisins. C'est-à-dire, elle a fait du porte-à-porte, elle a pris en photo ses voisins. Et c'est vrai que dans sa rue, il y a tous les niveaux, quoi. Il y a de toutes les couches sociales. C'est ça qui est quand même extraordinaire. Il y a des gens, personnes handicapées, et puis il semble y avoir là un jeune ménage heureux. C'est très varié finalement, une rue. Il y a une grande diversité et finalement beaucoup de richesse dans toutes ces différences. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé. Je n'imaginais pas à quel point il y avait autant de diversité dans les âges, dans les nationalités, dans les statuts sociaux. Et c'est une grande richesse finalement parce qu'il y a cette coexistence dans une seule rue, ici à Charleroi, de personnes tout à fait différentes. Et à la fois, cette manière d'aborder les gens dans leurs différences, c'est aussi faire tomber des barrières parce que ça a suscité une certaine animation dans le quartier. J'ai offert à chacun la photographie, ils se sont respectivement montré leur photographie et puis moi je vois plus mon quartier de la même façon parce que quand j'y arrive le soir et que j'entends hey, salut Fabienne, ça a été la journée, ça me fait un plaisir immense. Je trouve que l'intérêt est celui-là, c'est de rapprocher les gens et surtout quand il y a une telle diversité de les mélanger. C'est vrai que vous avez un métier qui n'est pas nécessairement marrant, je veux dire, travailler en justice de paix, on est confronté aux problèmes des gens au quotidien. Est-ce que cette exposition, ça a été, comme on dit si bien, une catharsis ? Oh, vous savez, un grand mot. Oui, mais enfin, puis tout est lié, parce que à la fois en justice de paix, c'est aussi constamment de la rencontre, c'est une justice de proximité, et donc, et d'ailleurs, j'ai fait un reportage aussi à la justice de paix, et ça, je veux dire que ça s'alimente, une meilleure connaissance des gens, de leur histoire, une attention particulière pour chaque histoire singulière. D'abord, ça enrichit à titre personnel, mais ça enrichit sur le plan professionnel aussi, parce qu'on connaît mieux le terrain sur lequel on travaille, et donc forcément.
forcément, on sent mieux l'implication des décisions qu'on prend et on attrape cette habitude d'être à l'écoute de chaque situation. Un dossier n'est pas un numéro, un dossier est une histoire, une vie, des tracas, des difficultés, un conflit. Et donc finalement, la photographie et mon métier en justice de paix ont tendance à se mélanger, en tout cas s'alimenter l'un l'autre. Eh bien ça va, c'est une belle exposition à découvrir jusqu'au 2 octobre. Alors si vous habitez la rue du Basson et même ailleurs, n'hésitez pas à venir la voir. C'est au quai de Brabant numéro 20 à la Maison du Hainaut. Merci.